5 du Moyaz 4S, je passe au Moyaz 6S. Donc, des jeux de partout parce que tous les ports fusées sont remplacés, mais je m'en fous. Sur la Dumbo DDF, d'ailleurs, il faut que je le mette. Oui, il y a le groupe à côté, ben, il faut bien. Il fait 35 degrés, donc il faut bien faire tourner les frigos. Hein. Toujours aussi content de cette radio, même si elle fait pas le poids à côté de la Wi-Fi. Maintenant qu'elle est à 45 € surtout, avec le volant mousse, je la recommande à tout le monde. Pas de ventilateur sur le moteur. On va voir avec les 35, presque 40 degrés d'aujourd'hui ce que ça donne. J'ai la housse de scie, mais ben, il y a quand même pas mal d'air qui passe là, parce que ben, elle n'est pas non plus étanche, mais la poussière qui passe. 6S Z 4000 en 60C. Les meilleurs 6S, c'est les moins chers que j'ai. Et ses résistances sont un poil meilleures que les Young Power 6S. Et je l'utilise depuis vachement plus longtemps. Ça fait plus d'un an que je les ai. Sans dire que j'en suis content. Et les 4000 mAh, ne me pose pas de soucis. Je fais mes 20 minutes de run sur circuit et ça me va très bien. J'aime pas faire des runs très très longs. 20 minutes, c'est parfait pour moi. Et puis comme ça, je vais pouvoir comparer au Arma Moyaz 4S là. Auquel j'ai mis un combo de 6S, c'est-à-dire le même quick run et un moteur 40-74 2100 kV, mais que j'ai roulé 4. Et maintenant je vais pouvoir comparer avec lui. Et là, comme j'ai plus de batterie dans la Osmo 4 et qu'elle surchauffe en plus, on est de retour sur l'Osmo Action Osmo 1. Donc là, la différence de gabarit est nette par rapport au 8ème là, au Moyaz 4S. C'est avec la suspension qui est d'origine, donc je crois que c'est du 700 CST sur les 4, les amortisseurs. Elle encaisse mieux les déformations du terrain. Je crois qu'effectivement il est un peu plus lourdeau et moins agile. En plus que j'ai peut-être un peu trop réduit la direction. J'ai tendance à être un peu trop sévère sur mes buffets. Il est un peu plus difficile à inscrire aussi, on est beaucoup plus balourd. Et beaucoup plus brutal, là il faut que je mette beaucoup moins, j'ai beaucoup moins besoin de mettre de gaz, malgré la différence de poids, pour avoir la même accélération que le 4S, il faut un peu plus cravacher. Donc lui je m'autoriserai plus à faire le bourrin parce que j'ai une carreau 4S. Et là par contre ouais, le même problème que j'essaie d'adapter ma conduite, c'est que sur ces bosses là j'ai le nez qui tape. Et le Moyaz 4S ne fait pas ça, peut-être parce qu'il a un empattement plus court. Et du coup il est plus souple et doux à rouler. Je vais me mettre à l'ombre pour pouvoir voir mon écran. Tant pis pour le bruit. Je vais augmenter les butées parce que je trouve qu'ils tournent pas. Alors, endpoint, je suis à 80 à gauche, 60 à droite. Je vais mettre 100 partout. Comme ça, je vais pas me faire chier. Et comme ça, comme je suis en vidéo, j'étais à 80 à gauche, je passe à 100. J'étais à 60 à droite. Je passe, mettons, à 80, je augmente de 20 chacun, voilà. Et puis, on verra ce que ça donne. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il ne tourne pas. Ouais. Il subit quand même vachement moins que... Un bandit vachement moins que le 4S. Bim, elle le trou. Ça c'est bon. Bon, on cuit là, putain, il est quelle heure? Il est 17h. Il va falloir financer un auvent à Jean-Luc là, parce que c'est pas possible. Il me disait tout à l'heure, le groupe électrogène, il disjoncte à cause de la chaleur. Alors que bon, il en a vu quoi. Ouais, comme ça ou comme ça. Voilà, je trouve quand même vachement plus efficace sur le 6S dans les réglages que j'ai là.
Je crois qu'il faut reprendre le réglage du 4S pour les adapter à ce circuit. Du coup, curieusement, il est plus facile de tenir en ligne droite. Il est plus long et il est moins ballotté par les trous de la piste. Ils sont suffisamment différents pour que le fait d'avoir les deux me donne pas l'impression d'avoir une machine en double. Surtout avec franchement le look de short course que je préfère. Pour moi c'est vraiment la gueule de carrosserie que je trouve la plus belle, les Moyaves. Bon, peut-être pas en incassable mais en réel quoi. La déco est splendide et même la tronche de la carreau franchement c'est vraiment ma préférée de tous les short course. Donc si j'en ai plusieurs c'est vraiment pas un problème. Au contraire, je suis super heureux. C'est vraiment pas du tout la même conduite, pas le même plaisir. C'est vraiment ces deux short courses, mais si tu mets pas les carrosseries Moya, franchement, c'est des short courses souples, c'est pas des Oba UTC, tu vois, ou des Maslash. Mais non, c'est vraiment le comportement que je préfère, moi. Tu peux envoyer du bois, je monte en vrac tout le temps, et tu peux envoyer sans te prendre la tête, sans réfléchir. C'est vraiment pur défouloir, l'un comme l'autre. Et après, pour rouler plus tranquille, plus calme, j'ai le TB7, j'ai les UTR, etc. quoi. Les DF7. Et moi, franchement, c'est le meilleur compromis. C'est vraiment la machine à tout faire pour moi. La machine où je suis bien, je m'éclate avec tout le temps. Vivement qu'ils sortent une carreau incassable pour 4S, que je puisse faire le cochon avec. Et étrangement, ouais, j'ai l'impression que je suis plus rapide sur circuit. Ouais, j'ai pas le chrono, mais merde, sauf quand je fais ça. Ah non, sur le dos, c'est bon. J'ai l'impression que je tourne mieux sur circuit avec le 6S parce qu'il veut l'autre moins en fait. Il y en a qui disent c'est des excuses, bon on en rigole. Hein. Et voilà un peu sur quoi on roule. Hein. On comprend que des fois, sur des appuis, il y a des surprises. Ah bon. J'adore cette machine, m'éclate. Voilà, pas derrière pensée, tu roules et voilà. Moi j'ai pop là. Comme je roule sur des petits circuits, j'ai pas besoin de passer vitesse. Donc je reste en 6. Ça va très bien comme ça. Merde. Surtout c'est pour piloter comme ça. J'aurais claqué un peu plus, mais j'avais testé de mettre une suspension. Sur mon précédent voyage, j'avais mis de la mi-CSP dans les amortisseurs. Et franchement, je le trouvais trop raide et je n'appréciais pas le comportement. Là, celui-là, je l'ai mis d'origine, je crois que c'est 500, faudrait vérifier. Et ça va très bien comme ça. Ah, vraiment, tu peux mettre du gaz sans arrière-pensée. Et en cas de souci, il y a RC Fast Car. Là, tu vois, je tiens vachement mieux en ligne que le 4S. Beaucoup plus facile. Plus long, suspension qui tient mieux. Après, voilà, il est un peu moins agréable à rouler dans le sens où il est moins smooth, moins doux. Mais il est plus brutal et ça aussi c'est cool. Hop là, c'est un peu foiré. Voilà. Là, je fais gaffe parce que je le perds de vue. Ouais, j'ai plus ton nom, mais tu vois, hein, dans les commentaires qui dit que j'ai reçu une réduc pour avoir mon Max Slash à pas cher. Mon Max Slash, il est sous tes yeux. C'est vraiment celle-là la machine que je kiffe le plus. D'ailleurs, le jour de l'essai du Max Slash, après que j'ai roulé ce Max Slash, j'ai eu tellement de plaisir à rouler celui-là que je venais de récupérer que je l'ai balancé dans tous les sorts tellement j'ai kiffé. J'avais plus la frustration du Max Slash où j'arrivais pas à faire ce que je voulais, à le tenir comme je voulais. Bon, ça reste une machine correcte, tu vois. S'il y avait que Traxxas dans le monde, comme marque, ben, je prendrais un Max Slash parce que maintenant il couvre quasiment toute la gamme des machines qui me plaisent.
Ils ont un truggy, ils ont des truckies, des monsters, des crawlers, et maintenant ils ont un short course, un 8ème. Donc voilà. En gros, c'est des Red Hot, je le prendrais, je serais pas malheureux. Mais clairement, tu me donnes un Moyave, même 4S et un Max Flash, hop là. Le choix il est vite fait, c'est pas le Traxxas. Le Traxxas, c'est s'il n'y a rien d'autre. Et là, oui, il est pas dégueu, il est ok. Il glisse trop pour moi. Il y a des défauts, il manque des battements, machin, etc. Mais après, le Moyave, il est pas exempt sous défaut non plus. Hein. Mais au niveau plaisir de conduite, c'est ce que je préfère. Vraiment, c'est défouloir, débranche le cerveau, mode vacances. Voilà. J'arrive à fond, je freine, ça passe comme ça passe. Vraiment relax quoi. Je me fais plaisir. Je suis pas à me dire ah là là, il faut que je me concentre à conduire comme ci, comme ça, machin. Non, détente. Défouloir. Je l'appelle le défouloir. Pas pour rien. Le 6S, c'est ça. Surtout avec une 84 là, ça joue, hein, faut dire ce qui est. Parce que démolir la jolie curl road d'origine, ça fait chier quand même. Et en plus là je suis à l'ombre, je m'arrête plus. Ah, il fait bon là où je suis. Je peux m'arrêter, c'est plus de batterie et ou avoir soif. Bon là j'ai un peu soif. Mais j'attendrai à faire la batterie d'abord. Ce qui est dommage c'est que ce coin là je vois pas trop la partie en pavé qui glisse bien. Et tu peux faire de jolis glisses. C'est assez plaisant, il doit bien que du podium, mais bon, hein, je peux pas tout avoir au podium, il fait 35 degrés, ici ressenti 10 de moins. Ouais, il faudrait juste qu'il tourne un poil mieux. Je sais pas s'il faut encore que je monte les fins de course, je sais pas si ça va changer grand chose. Faudrait que je vois l'arrêt mécaniquement si je suis à fond ou pas. Et s'il faut que j'adapte mon pilotage. André, si tu me dis t'as droit qu'à un seul Moyave lequel tu prends, oui c'est le 6S. Hein. C'est ma première RC, si j'enlève les crawlers. Je suis toujours aujourd'hui, c'est quand même meilleur compromis. Et plus adapté au terrain accidenté. Mais comme la question se pose pas, ben, je veux tous les Moyaves. Voilà. Et j'aurai le Grom, parce que je veux un Moyave Grom. On a une piste un 10ème là sur le pôle du Bois de Rose. Et vu qu'on s'est amusé vraiment beaucoup avec les granites Grom, j'ai beaucoup d'espoir que ça se passe bien avec le Moyave Grom qui en plus est un petit peu plus gros. Il est donné pour un 14e au lieu d'un 16. Donc à mon avis, il sera au bon gabarit pour m'amuser. Il n'y aura pas de frustration parce que l'échelle est trop petite, tout ça, machin. Et j'aurai tous les Moyaves. Ah, regarde. Tu arrives comme un con, tu te mets en travers juste avant le virage, il passe. La disparition, et ouais, c'est bon, je vois. Ouais, là, il y a une grosse bosse. Hein. Là, attention, doucement, parce qu'entre les bosses, le tapis, moquette qui fait des plis, et que j'y vois rien, voilà. Et ouais, peut-être durcir un petit peu l'avant pour gagner un petit peu de motricité. Centraler avant, on va tester, on verra si c'est ça, on verra la révision. Allez, je vais aller tourner du podium pour avoir une vue d'ensemble. Parce que quand même, il y a beaucoup de droits qui me sont masqués, c'est quand même un petit peu frustrant. Par contre, ben, le vent est chaud. Les bosses dans ce sens-là sont plus douces. Le circuit est moins creusé puisque c'est le sens qui sert le moins. Ouais. Sachant qu'un petit peu moins de pêche. Et voilà. Vous avez bien vu. Et ben, j'ai plus qu'un pack de RZR à faire et j'aurai usé toutes mes hippos. Une journée avec aucun véhicule efficace, que des trucs qui se mettent dans tous les sens. Et ben, c'est une journée que je me suis bien amusé. Ouais, chose quand même. Oh, moteur, putain, brûlant. J'ai à peine pu poser le doigt dessus. Je suis arrivé à avoir 80, pas un instant. Ouais, 83, tu vois, il est chaud. Hein. Au cul, je me rapproche de 60. Le Vario, 66, voilà, 67. Il faut, ouais, 50 comme l'autre. Ok, eh ben, tu as bien travaillé. C'est une chouette machine. Hein.
Ouais, j'ai acheté ça sur Amazon Day, 50 euros en promo le 70 sur Amazon. Ben, sur le terrain, il n'y a rien à voir avec mon souffleur de PC là. Il envoie du pâté. Depuis 2 secondes tu l'allumes, c'est déjà sympa. T'as 2 crans en plus. Et là ça devient un truc de fou. Alors ça fait pas tout hein, mais ça t'avance bien le travail, c'est toujours ça de moins à faire à la maison. Quand t'as pas de garage comme moi, tu pourris pas à la maison, au moins celui qui a déjà mâché le travail. Toi même si tu as un appartement, t'as peur du bruit d'un compresseur, d'un truc comme ça, bah ça fait le bruit même pas d'un sèche-cheveux en plus. Donc tu dérangeras pas tes voisins. Et tu peux quand même nettoyer ta caisse pour brosser les trucs où la terre elle est comme ça là, qu'elle accroche trop. Mais franchement ça fait le boulot d'un compresseur comme j'avais là, compresseur silencieux de 8 bars et 6 litres. Donc c'est compresseur pour appartement. En plus voilà, pour la housse c'est bien, ça se accroche la poussière là. Et c'est toujours ça de moins à faire à la maison. Par contre on va choper en promo parce que autant jusqu'à 50 balles je trouve que c'est ok. 70 balles ça commence à piquer quand même. Donc à 50 balles en promo, on trouve le même sur AliExpress. Et ben tout ça c'est du Amazon. C'est ton plaisir.